On pourrait même dire le combat du siècle avec la présentation de toi-même Salim. C'était Voilà, avec la préparation qui a été préparation dure. physique. Je tiens à signaler, c'était un peu aussi pendant le ramadan, c'était très physique. Même J'ai rendez-vous le 29 juin pour un combat avec Voilà, là, j'essaie de faire passer, au-delà du combat, j'essaie de faire passer un message par rapport un à très beau message de très, détermination. la On termination. peut voir aussi la préparation donc, qui a été filmée par Canal Atlas, mais malgré les très bonnes images, on ne peut pas transmettre tous les efforts qu'on a donnés pour ce combat-là. Donc c'était vraiment 3 mois de travail acharné pour 3 rounds de combat acharné aussi. Très intensif, c'était, on va dire entre guillemets, une mini-guerre. Bah là, on va laisser la présentation de Wopke. Voilà, on va vous laisser avec ça et on se revoit juste après. Ik ben Wopke Boyen, ik ben 23 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Nederland, Nijmegen. Ik kom uit voor Bodystyle in Venlo. Mijn trainer is Hamza. En ja, 29 juni in Frankrijk staat mijn partij. En we gaan slopen. We zijn er klaar voor. Toevallig vandaag heb ik gezien op Facebook dat het 2 jaar geleden is dat ik hier in deze zaal toevallig begon met trainen. Samen met een maatje van mij, Khalid Amoukadam, die heeft mij toen een van de eerste PET trainingen gegeven. En vervolgens heeft hij mij hier neergezet bij Hamza. En ja, ik ben nu echt ongeveer 2 jaar aan het trainen. Nee, de laatste partij dat was echt een hele gekke levenservaring. Het was echt super. Het gevoel is niet te beschrijven in de ring. Ja, dat is zo'n apart gevoel, ik kan het gewoon echt niet beschrijven. En de eerste ronde was duidelijk voor mij, de tweede ronde werd het een beetje spannend en de derde ronde heb ik toch de partij naar me toe getrokken. Waardoor ik de partij winnend heb afgesloten. Ook die partij was hard getraind met Team Bodystyle. Mijn laatste wedstrijd was in oktober, 13 oktober was dat. Ja, het was een hele gekke levenservaring. Het was echt heel mooi om mee te maken. Het is eigenlijk helemaal niet te beschrijven welk gevoel ik daar in de ring had. النصيحة اللي بغيت نعطي لوبك المباراة نهار 29/6 يستمر في الانتريما ديالو ويبقى ديما قوي كما دار المباراة الأخيرة وإن شاء الله التوفيق.
Ja, hij heeft me super goed voorbereid op de vorige partij en nu weer. En ja, dat zit eigenlijk. Ik wil iedereen bedanken die mij doet supporten. En een dikke SO naar mijn trainer Hamza. Hoes. Donc on a vu Wopke là, le reportage sur son train de vie pour ce combat-là, et là on voit celui de toi-même Salim, donc qui retrace un petit peu la prépa, qui reflète pas vraiment tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a souffert, mais qui déjà est très bien pour montrer tout ça. En fait, bonjour, je me présente, je m'appelle Salim alias Minigang, je suis un boxeur depuis très peu de temps. Et on en dirait du TGM. Je vais présenter un peu mon petit univers de la boxe et du pourquoi je suis là. J'aime les sports de contact, j'aime le contact, j'aime l'adrénaline. C'est pour ça que ça me plaît et je me suis dirigé vers cette issue qui est la boxe, le K1 plus particulièrement. Et j'aime aussi la boxe anglaise, mais j'aime bien aussi quand les pieds-points, tout ça. Et aussi par rapport à mon entraîneur, qui est Mohamed Galaoui, qui m'a inspiré un peu par rapport à son palmarès, qui m'a donné la force de m'orienter vers ce sujet. J'ai pas trop d'expérience, j'ai commencé la boxe l'année dernière. Je ne prenais pas trop ça au sérieux. Je me suis entraîné. Après j'ai mis un peu en stand-by et là je suis motivé comme jamais pour revenir dans la partie. Et en espérant faire une longue route. En dehors de tout ça, je fais un peu de musculation, football, un peu de musique aussi. J'aime bien la musique. Après voilà, j'ai pas trop de choses à dire ou à faire. J'aime bien voilà, tout ce qui est contact, expliquer adrénaline, vif, émotion, fatigue et satisfait. Vu ma petite taille, je dirais pas que c'est un obstacle, je dirais plus c'est du pêche en plus, c'est une détermination en plus. Pour moi, il n'y a pas d'obstacle. Ma petite taille, c'est une force, c'est une détermination en plus. Je sais que je dois redoubler d'efforts dans la vie, tous les jours, pas spécialement dans la boxe ou quoi. Dans la vie de tous les jours, je sais que je vais donner 2 fois plus que quelqu'un de normal et ça ne me dérange pas. Bonjour, je me présente, Mohamed Galaoui, coach de Salim, voilà, alias Minigang. Donc ça va faire à peu près 2 ans que je le connais, depuis que j'ai ouvert la salle, il vient s'entraîner régulièrement ici. Et voilà, donc c'est un personnage assez sérieux, boxeur, un athlète, parce qu'il s'entraîne, il est assez costaud, il est aussi fort en musculation qu'en cardio. Et surtout, il est très motivé. Sa préparation, elle est simple, donc comme c'est quelqu'un déjà d'athlétique qui fait beaucoup de musculation et de poids de corps, donc nous on a plus axé ça sur la boxe. Et voilà, on lui fait travailler des tactiques, des petits automatismes qui ressortiront le jour J, quoi. Donc sa personnalité, c'est un garçon déjà très attachant, super gentil et surtout bosseur et motivé. Donc voilà, il s'investit à 200%, donc c'est pour ça, ça me motive moi aussi. Et pour ça que j'ai fait ce Tech Party 4 par rapport à lui, quoi, autour de lui. Quand je suis à l'intérieur du ring, j'oublie tout. J'oublie mon handicap. Je me sens comme quelqu'un de normal. Et vraiment, j'aime être dans cet élément-là. Parce
que ça me fait tout oublier en fait. Et je me dis que je peux me donner le meilleur de moi-même sans regarder mon incapacité de la taille, tout ça. Aujourd'hui, on a fait un peu de sac, un peu de PAO, un peu de tapis. Surtout, on a travaillé le cardio, la technique. La fréquence où je m'entraîne, c'est tous les jours. J'ai pas d'heure. Je m'entraîne 2 fois par jour. Je laisse un jour de repos pour faire les étirements, pour bien étirer mon corps, parce que c'est essentiel. Sinon, après, votre corps, il ne suit pas. Vous lâchez. Depuis quelques années, je fais la boxe. À l'époque, je faisais du karaté, donc j'aimais bien le sport de contact, tout ça. Et le déclic qui m'a fait que je pouvais m'intéresser vraiment à ce sport, c'est quand j'ai vu le combat Mayweather-McGregor. J'ai vu 2 disciplines différentes et je me suis dit, pourquoi pas moi, quelqu'un de petite taille, je pourrais faire quelque chose comme quelqu'un de grande personne. Et alors d'aujourd'hui, ça a réussi parce que je suis super bien dans ma peau, je m'entraîne, je vois pas de différence, je tape dans le sac comme quelqu'un de normal. Mais mes futurs projets, c'est pourquoi pas une ceinture, pourquoi pas aller plus loin après ce combat qui aura lieu le 29 juin, pourquoi pas venir mettre une ceinture en jeu, pourquoi pas représenter la France aux JO ou Paralympiques, bien sûr. Moi, ça me tenterait énormément, bien sûr, parce qu'on a le droit, nous, en tant que personne de petite taille, de pratiquer ce sport, d'aller aux JO, de représenter un pays, parce que nous sommes français avant tout. Donc, on aimerait, moi personnellement, je dis ça pour moi. Après, quand ces gens-là vont regarder ce reportage, peut-être ils se verront à travers moi. Ils diront que oui, c'est vrai, nous aussi, il faut qu'on se réveille, il faut que, voilà, on bouge. Et moi, j'aimerais, oui, après, je vois toujours un après, moi. Dans chaque objectif que je fais, je vois toujours un après. Donc oui, j'aimerais bien qu'après, ça continue, ça ne s'arrête pas. Le conseil que je devrais donner aux gens de petite taille, comme moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis un exemple, on va pas se mentir. Le 29 juin, j'ai un combat devant plus de 300, 400 personnes, on ne sait pas. Ça sera la première fois en France. Et je pense que je suis une source d'exemple parce que j'ai relevé cet obstacle-là, je suis passé au-dessus de cet obstacle-là. Et j'aimerais vraiment que les gens de petite taille fassent pareil. Parce qu'il n'y a aucune honte à ça, il n'y a aucune honte. On vient, on boxe, on fait notre travail, on donne du spectacle, les gens seront fiers de nous. Et si vous passez cet obstacle, vous serez plus pris au sérieux. Là, alors d'aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à passer cet obstacle, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Et si vous n'avez pas confiance en vous, vous irez nulle part. Donc ayez confiance, ayez cette pêche en vous, de la mettre dans de bons arguments. Ah là, la pesée. Ah, c'était une Pesée, elle pesée. était sous tension là, celle-là. On peut regarder Wopke, le visage fermé. Il n'était pas comme durant le reportage, là, il était vraiment concentré et prêt. Salim, 1, 2, 3, Voilà, nouvelle Algérie. je suis venu avec mon drapeau. Voilà. Pesé, tout est validé. Donc premier face à face. Ah, ça chauffe. Hein. C'était électrique. Voilà, Ah, tu rigolais? j'en rigolais un peu parce que il s'y attendait pas. J'ai tiré la langue, histoire de faire un peu le show. Ah, il tire la Voilà, langue aussi, hein, c'est du... Il est venu, voilà, Non, franchement, c'était... c'était beau, mais après, voilà, ça reste dans le respect. On peut regarder là, regardez l'entrée de Wopke. Visage fermé toujours. Il y avait du monde, on peut voir la ferveur, là, on peut ressentir la ferveur. Hein. Regardez ça, regardez les gens, comment ils voient ça. Ils se rendent compte que c'était pas un gag ce combat-là. Et là, ils se rendent compte qu'on est face à 2 athlètes. Très concentré, très... Voilà, là, ils rentrent. Donc, comment t'étais, toi, là? J'avais les frissons l'envie de réussir, vraiment, et vraiment d'en découdre et d'en finir. Parce que c'était vraiment intense, ces 3 mois acharnés, matin, midi, soir. On avait des frissons. Carrément, ouais. C'était beau, vraiment c'était beau.
Ah, je te rassure, moi aussi. Donc là, quand le speaker appelle, Voilà, il y a là, il y a un truc franchement mon nom, inexplicable là. mon nom retentit dans la salle et là, c'est chaud quoi. Bah franchement, c'était un message pour tous les gens qui se plaignent ou qui trouvent des excuses. Voilà, là vous pouvez voir les gens de mon quartier, des amis d'enfance. Ils sont venus, ils ont donné de la voix, de la force. Et il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde, mais il n'y a eu aucun débordement. Il y a eu du respect parce que les gens étaient. Là, je voulais. Franchement, voilà, tu Là, voulais je voulais rentrer aller tel un directement. Usain Bolt J'étais d'Oran, chaud. c'est ça? On J'étais peut te chaud. voir avec ton Mon sparring acolyte qui est là. qui te suit comme ton ombre. Voilà, exactement. Une autre personne de petite taille, comment il s'appelle? Exact. Kouloulou. Kouloulou, alias Kouloulou. Voilà, là j'essaie, je cours, je fais le show jusqu'à la dernière minute. Je mets Je vois de que la tu cours beaucoup température. quand même. Hein. Il faudra penser à faire de l'athlé. Hein. Voilà. Là, ça se voit pas comme ça, mais j'étais très crispé. Et voilà, je voulais qu'on Très découvre. très bien. On peut regarder Wopke qui serre les dents. La musculature, les pectoraux, les grosses épaules. Voilà, je regarde le public, je vois que ça crie. Salim, tu vois là que tu sais que t'es pas tout seul. Tu Voilà. sais que Voilà, je te serre la main, tu me donnes quelques consignes. voilà, je te donne les consignes parce que c'est là t'es attentif. Et après, je sais qu'on va être dans. Il y aura tellement un brouhaha que ça va être dur à te parler pendant le combat. Voilà, on est au centre. Il y a un petit écart de taille. Hein. Légèrement, oui, Il est un peu plus grand. avec 4-5 cm de plus. Je me souviens que l'arbitre après m'a dit j'ai jamais vécu un combat comme ça. L'intensité, la ferveur qu'il y avait, la combativité, il m'a dit que c'était un combat unique et toutes les personnes étaient vraiment bouche bée parce que On peut le voir dans nos regards, lui comme moi, où je vois qu'il y a l'envie de gagner. L'envie vraiment, comme lui qui vient d'Hollande, qui n'est pas venu c'est pour un ça. petit signe de venir. Voilà. Il a été beaucoup dans l'intimidation. Hein. Exactement, oui, bien sûr. Ça Là, ça part donne directement. Hop là, tu as eu un petit moment de flottement, je pense, parce que, comme on dit, t'es passé du rêve à la réalité. Ouais, voilà. Mais En la réalité, elle fait euh, mal. Je l'ai laissé mettre quelques coups pour sentir ce que ça faisait. Et là j'étais parti un peu. Voilà, on peut le voir, j'envoie des droites. Ça envoie là. Bah, je pense que là, hop là, la Voilà, petite esquive, là, et la remise le derrière. crochet, Voilà, là, le petit low kick. je l'ai touché. Il a grimacé là au niveau du low kick. Hein, Ouais. Ça l'a touché un peu en bas. Là, tu sentais les coups ou pas? Ouais, je le sentais, pas dans le visage. Il n'était pas si fort que ça dans le visage, mais en bas, ça envoyait. Quoi. Il avait des bons kicks. Ah, le deuxième aussi lui a fait mal. Voilà, je faisais un peu chaud, je le laissais mettre des coups. Ouais, j'étais un peu en difficulté. Tu étais un peu en difficulté là parce que tu as pris des coups, tu t'es laissé emporter un peu par l'orgueil. Et là, comme vous pouvez le voir, il tombe. Il tombe, donc le genou a dû prendre un coup. Je pense que
avec Les deux, trois coups juste deux, trois avant. petits coups que tu lui as donnés avant, peut-être que là, en reposant, il l'a senti. Je pensais qu'il allait arrêter. Voilà, Là, là, l'erreur que tu as fait, c'est d'avoir couru. de gaspiller ton énergie à faire autre chose que de te concentrer. Donc tu as perdu un peu de concentration. Là, on voit qu'il veut arrêter. Heureusement que ça a sonné, il a été sauvé par le gong, on peut dire ça. Hein. Ouais, exact. Parce que je pense que s'il aurait resté 1 minute en plus, je pense que ça aurait été fin du combat. Là, on voit ses hypercutes c'est vrai. Et il a une très bonne liaison, hein, parce qu'il envoie les points, il finit toujours par une jambe. Là, ton crochet ravageur, Ouais. hop, l'uppercut qui passe, qui touche le bout du nez, ça va, heureusement. Et là, on peut voir sa jambe arrière, sa jambe appui, qui se tord. Je pense dû à 2-3 coups juste avant. Là, son équipe a été vraiment d'une grande aide pour lui parce qu'ils l'ont remotivé, ils l'ont reboosté parce qu'il a pris un coup au moral. Là. Je pensais que ça allait être plus facile que ça. Il a vu que il était face à un mec déterminé Très dur, qui avait travaillé pour ça et que c'était son moment de gloire chez lui. C'était à domicile, il fallait bien que je réussisse. Et même, franchement, moi je me rappelle que il y avait un engouement, mais pas possible parce que c'était unique, c'est un combat unique. Ça veut dire que vous êtes les premiers à faire ça. Nous, on est le Tech Gym, on était les premiers à organiser un combat de personnes de petite taille, mais Voilà, là, on peut vous en voir, aviez je gros vois. sur le dos parce que vous aviez la pression parce que tout le monde allait vous regarder, quoi. Là, je sentais un peu de fatigue. La fatigue commençait à venir. Oh, Et quel coup là, de poing retourné. On avait travaillé. On l'avait travaillé, c'était... Le Là, spécial j'étais bien. de Voilà, la maison. c'est spécial de la maison, et là, j'étais un peu mieux. C'est vrai que là, on m'avait enchaîné un peu. On peut voir l'esquive, la Hop droite. là, l'esquive, mais je trouve que tu prends des coups inutiles des fois. C'est Que tu vrai. peux esquiver. C'est clair. Mais bon, c'est peut-être ton côté. Là, j'avais glissé par rapport à... Parce qu'il y avait de l'eau. T'as glissé, mais en fait, l'erreur que t'as fait là, c'est de rester allongé et de parler à l'arbitre. L'arbitre te voit par terre, que tu te lèves ou tant que tu te lèves pas, pour lui, t'es en difficulté, donc il te compte. Ça, c'est le manque d'expérience aussi qui te Exact, fait que c'est le tu te premier disperses un combat. peu, mais bon. Mm. On va regarder le verre à moitié plein au lieu de le regarder à moitié vide, on va voir ce qui est bon. Esquive. Là, il pense que tu es vraiment dans le jus. Ouais, Front j'essaie kick, deuxième front kick. d'économiser. Maximum, j'étais un peu cuit, c'est vrai, sur la fin du deuxième. Mais voilà, ça se lâchait pas. On peut voir la fin du deuxième round. Voilà, je te porte dans mes bras. Parce que je sens que tu es un peu Là, fatigué. on voit sur le ralenti, la gauche. Et je veux vraiment passe. capter ton attention parce qu'il faut vraiment que je te parle. Il faut vraiment que je te donne les bonnes consignes. Parce que là, c'est la tactique qui va faire la différence. Le crochet qui le déséquilibre. Je pense que celui-là lui a fait très mal en fin de deuxième round. Il l'a Donc beaucoup là, sonné. regarde, tu vois qu'il lui masse la jambe, il la met très très mal. Là, je te remotive, je te dis qu'il faut taper dans sa jambe. Tout le monde est derrière toi. L'erreur que j'ai faite, c'est ça. Je suis pas resté concentré jusqu'au bout. Je n'ai pas continué à taper dans sa jambe. J'ai compris le message, mais en fait, j'ai tapé sur l'autre jambe. Et c'est pas passé.
J'aurais pu plier le combat plus tôt. Là, je calme tout le monde. Pas s'exciter, pas de débordement. Son coin qui a opté pour la petite claque pour le réveiller et nous on a opté pour l'eau Ouais, pour te réveiller. je me rappelle, oui. Je me rappelle qu'on avait arrosé tout le monde derrière aussi. Donc là, c'est le troisième round. C'est vraiment là que tout se joue. Hop là, voilà. C'est du vraiment à toi, à moi. Très beau low kick là. Là, franchement. Hop, lui aussi il remet. C'était une très bonne guerre. C'est le troisième round. Moi comme lui, on ne voulait pas perdre. Je pense qu'on a tout donné. Hop là, on voit le petit balayage. Ouais, j'ai essayé de le mettre à terre, mais j'ai pas réussi avec la fatigue. Hop là, ça envoie. C'est dû à toi, à moi. Hein. Il t'envoie un crochet, t'as en même temps du low kick. C'est. Il débite hein, quand même, il débite, je voyais pas ça autant comme ça, il débite, mais bon, tu montres que tu avances, que les coups te font rien, donc niveau efficacité. Mais ici, on regarde le public derrière, comment ils sont excités derrière la cage. Le regret que j'ai eu sur ce combat, c'est que les genoux, je n'avais pas envoyé. C'est le seul regret, vraiment, parce que c'était vraiment ouvert en bas. J'aurais pu envoyer beaucoup de genoux. Là, il cherche vraiment le trou, là, dans les percutes. Voilà, tu contres. Hop là, le low kick, crochet, low kick. Très très beau combat. Saluez-vous. Voilà, le respect avant tout. Ça nous avait plu. C'est un très bon boxeur. Très bon boxeur. Ah là, les uppercuts qui rentrent dans la cheminée, là, c'était un buffet à volonté, là. C'est vrai que vis-à-vis de ça, j'ai quelques regrets à avoir, mais bon, on y travaille. Hop, le petit low kick. Le low kick à toi, c'est vraiment dû à toi, à moi. Hein. Bon, on peut voir un petit peu qu'il a un peu plus d'expérience que toi. Hein. Oui, bien sûr. Là, sur certains petits trucs, mais c'était un combat de folie et je pense qu'il lui-même il sait. Voilà, là actuellement, je vais passer un message. Très beau message. Très beau message. Je pense que là, avec le message que tu as passé, là, tu te présenterais au présidentiel, tu serais président. Tout de suite, là. Tout le monde voterait pour toi. En tout cas, très beau message. Je dis que, voilà, respect à lui, Devin Doland. Lui aussi me respecte en me disant que... Il avait sorti une petite phrase en français en disant « Je ne parle pas beaucoup français, mais c'est un très bon boxeur. » Voilà, c'est du respect. Voilà, la décision. Là, on était vraiment incertain. C'était... Ça pouvait être toi comme lui. Voilà, ils ont mis match nul. Match nul. Match nul parce que tu le fais compter, je pense, au premier round. Il te fait compter au deuxième round, même si c'était de ta faute à toi. Voilà. Et le troisième round, c'est vraiment dû à toi, à moi. Donc, mettre un perdant dans ça, c'était vraiment une mauvaise option. Donc, ils ont mis match nul.
Donc franchement, respect parce Voilà, que ce belle combat-là photo. a vraiment fait plaisir, a ravi le public et a donné une bonne leçon aux détraqueurs qui pensaient qu'on Ça allait être on un était là gag. pour s'amuser. Donc là, on va écouter l'interview de Wopke. تريني مزيان وكان واحد بون ماتش. كي جا البوكس تاع فرنسا كي جا Wat vind je van het Franse kickboksen? Hoe is dat op jou, welke indruk heeft het op jou gemaakt? Mentaal heel hard. Ik ging niet opgeven. En ja, hij was sterk, hij was goed. قال لك الدراري ديال فرنسا عندهم المورال صحيح وكيجيو يدابزوا وما كيجيوش يلعبوا. Autre question? Qu'est-ce qu'il a pensé de l'ambiance en fait aujourd'hui sur le terrain? Qui le gars l'événement qui zet op? En hoe vond je van de ambiance en de event? De ambiance was super. Mooie aandacht. En hartstikke top, goed. Echt. قال لك كلشي جا عليه مزيان وشاف الامبيونس قال لك مزيان كان واعر بزاف. Disons ici, est-ce qu'il a voulu faire passer un message personnel surtout? Ik hoop heel erg dat ze nou nog meer gaan komen. Dat ik nog meer wedstrijden kan draaien. Ook voor die jongen, dat hij nog meer wedstrijden kan draaien. En wie weet kunnen we er echt iets groots van maken, weet je. قال لك الحلم ديالو باش يكونوا ينوضوا بزاف الناس بحالو وهما يكونوا مستقبل ديال هاد الناس هذا وهذاك الاخر ميني غانغ. قال لك اللهم نكونوا حنا المستقبل ديال داك الناس باش ينوضوا حتى هما ما يكونش فيهم الرغبه ويخافوا داك الشيء باش ينوضوا ويترينيو ويكونوا الكومبات اللي هما Donc là, on موجودين. va vous laisser avec l'interview de Salim Il y a un public de fou. qui clôture cette très belle soirée riche en émotions et On va se avec mentir, il était dur dans ses coups. plein de bonnes choses à bon. en tirer. Donc voilà. C'est électrique. À travers ce combat, on a passé un message. Comme je l'ai dit directement après le combat, j'ai pris le micro. Je suis dire que voilà, avant tout, il n'y a pas de guerre. C'est un combat, ça reste professionnel. Et on fait passer un message que, voilà, que nous, les petites tailles, on peut donner.